Les 3 raisons qui impactent votre taux de transformation sur les leads que vous achetiez, c'est le sujet de notre vidéo d'aujourd'hui. On se retrouve de l'autre côté. Allez, go! Bonjour à tous, ici Alim, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va voir ensemble les 3 raisons qui vous empêchent d'avoir des meilleurs taux de transformation sur les leads que vous achetez. Vous devez certainement vous dire oui, mais le premier levier pour mesurer la qualité d'un lead, ce qui impacte mon taux de conversion soit à la hausse soit à la baisse, c'est principalement lié à la qualité du lead qu'on m'a délivré, c'est-à-dire de l'agence qui a délivré ce lead. Mais pas que. Quand on vous délivre du lead, la société en question, l'entreprise en question, elle va mettre en place donc toute une stratégie d'acquisition. Donc il y a l'axe marketing, le canal de collecte, la landing page, etc. Mais n'oubliez pas que vos performances commerciales jouent un rôle primordial dans la qualité du lead. Vous pouvez aujourd'hui avoir du lead de très bonne qualité, mais si vous n'êtes pas bon du côté commercial, forcément, en fait, vous n'allez pas réussir à transformer ces leads-là. Pas parce que en fait, le lead était de mauvaise qualité, ça se trouve le lead était très réceptif, mais c'est juste que vous n'êtes pas bon sur la prospection et forcément, vous avez de très mauvais résultats. Donc là, c'est pas un problème de qualité de lead, mais c'est un problème de performance commerciale. À votre avis, qu'est-ce qui fait qu'un prospect qui est qualifié et réceptif ne souhaite pas aller plus loin dans la démarche, c'est-à-dire ne souhaite pas prendre rendez-vous, ne souhaite pas conclure la vente? C'est peut-être que en fait, ce sont les 3 critères que je vais citer tout de suite qui vous manquent pour améliorer vos performances commerciales et d'avoir des taux de transformation qui sont supérieurs à la moyenne. La première raison, c'est les compétences commerciales. Donc, si aujourd'hui vous souhaitez entamer une démarche d'achat de lead, vous devez absolument maîtriser la prospection commerciale. Donc, il faut savoir quand vous achetez un lead, c'est pas un rendez-vous, c'est une personne, c'est une piste commerciale, c'est une personne qui va manifester un intérêt pour vos produits. Donc, vous devez être de force commerciale pour la transformer en rendez-vous ou en vente. Si vous n'avez jamais fait de la prospection commerciale, vous allez déléguer cette partie-là, vous embauchez, vous prenez un prestataire qui va le faire pour vous, ou sinon n'achetez pas de lead parce que vous allez perdre votre argent, votre énergie et surtout du temps. La deuxième raison, c'est l'offre. C'est la partie la plus importante. Donc si aujourd'hui vous n'avez pas d'offre, même si vous avez le meilleur lead du marché, vous n'allez rien du tout transformer. Si vous n'avez pas d'offre, en fait, honnêtement, le prospect va vous dire oui, bien, vous êtes bien gentil, on a 10 qui font la même chose, pourquoi j'irai signer chez vous et pas chez les autres. Vous devez absolument avoir une offre qui est irrésistible et surtout vous démarquer de la concurrence. Pour vous démarquer de la concurrence, vous regardez ce que font vos concurrents et vous le faites en mieux. Vous pouvez proposer des contrats de maintenance, des garanties, etc. C'est à vous de voir, ça dépend de votre industrie, de votre secteur d'activité. Donc, il faut juste avoir une proposition de valeur qui est plus sympathique que la concurrence. Si vous n'avez pas d'offre, je vous recommande de mettre en place une offre parce qu'en fait, ça ne veut pas dire que si vous n'avez pas d'offre, vous n'allez pas du tout vendre. C'est pas ça, mais c'est que vous allez avoir des résultats qui sont très moyens par rapport à la moyenne peut-être de votre marché. Donc, pensez vraiment à avoir une offre qui est structurée et qui est surtout irrésistible afin de donner envie aux prospects de venir signer chez vous et pas chez la concurrence. La troisième raison, c'est votre image de marque. On appelle ça du branding également. Vous devez absolument soigner votre image de marque. Pourquoi? Parce que n'oubliez pas que quand vous êtes en ligne avec le prospect, si ça se trouve, en même temps, il est en train de checker sur Google si vous existez réellement. Et même à la fin de votre appel téléphonique, en fait, il va directement aller regarder le nom de votre entreprise, depuis quand vous existez, est-ce que vous avez des témoignages clients, etc. etc. Imaginez aujourd'hui, vous n'avez pas de site internet, vous n'avez pas de fiche Google My Business, on vous trouve uniquement sur société.com. En fait, ça inspire pas vraiment confiance. Donc du coup, le prospect, même s'il était réceptif, il était prêt à prendre le rendez-vous avec vous, en fait, s'il ne trouve pas assez d'informations, il va avoir peur et il risque de vous appeler ou de vous envoyer un message pour vous demander d'annuler le rendez-vous, qu'il va vous dire voilà, je ne suis plus intéressé, j'ai un imprévu, etc. Donc c'est très important, mettez-vous à sa place. Imaginez, vous travaillez, vous faites appel à je sais pas, on va dire un artisan en bâtiment ou une entreprise de bâtiment pour rénover un appartement. Et en fait, quand vous commencerez à regarder sur Google, vous trouvez aucune information sur cette entreprise-là. Ils n'ont pas de site internet, ils n'ont pas d'avis. Même entre vous, vous allez vous dire oui, peut-être que je ne sais pas, peut-être qu'il n'existe pas, peut-être c'est une arnaque, peut-être qu'ils ne sont pas assez compétents dans ce que moi je cherche. Le prospect va faire exactement la même chose. Donc vous devez absolument avoir une image de marque qui est soignée. Si vous avez des prospects aujourd'hui ou des clients qui sont déjà satisfaits, demandez-leur de vous laisser des avis sur une fiche Google My Business. Ayez un site internet qui est épuré, propre et clair où vous pouvez détailler l'ensemble des services que vous proposez et vous allez voir que en fait ces 3 critères-là, ils vont ensemble, ils sont vachement complémentaires parce qu'en fait, si vous avez un lead qui est réceptif, ça se passe bien au téléphone, il regarde par la suite sur internet, il regarde que
vous êtes vraiment, en fait, vous êtes présent, vous avez une belle image, pourquoi en fait il va refuser de vous rencontrer? Au contraire, il sera bien ravi de vous rencontrer parce que en fait, pour lui, vous êtes une société qui est solvable et qui maîtrise parfaitement son sujet. Pour récapituler, donc les trois critères, donc c'est les performances commerciales, donc absolument être bon sur la partie prospection. Le deuxième critère, donc c'est l'offre. Le troisième critère, c'est l'identité de marque. Donc, vous devez soigner votre image sur Internet. Il faut savoir que vous pouvez avoir les meilleurs leads du marché. Si ces trois critères ne sont pas réunis, vous pouvez avoir des taux de transformation qui sont assez bas et c'est tout à fait normal. Donc, j'espère que j'ai été clair jusqu'au bout de la vidéo. Donc, pensez à vous abonner, ça me motiverait à vous partager plus de contenu. Quant à moi, je vous souhaite une excellente prospection et je vous dis à bientôt. Allez, ciao!